Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai préparé un tirage, c'est pour le mois de mars, pour le signe du bélier, pardon. Fait que ça va être pour les béliers ou ceux qui sont ascendants bélier ou pour les gens qui ont des planètes dans leur carte du ciel, dans le signe du bélier. Ça va être aussi un tirage qui peut être pour vous, qui va vous parler. Fait que c'est un tirage, bien sûr, qui reste général. Fait que vous prenez ce qui vibre en vous, ce qui vous touche, des choses que vous allez ressentir. Dans le fond, si c'est des messages qui sont pour vous, normalement, vous allez le sentir dans vous autres. Ça va faire du sens pour vous. Donc, je vais commencer tout de suite avec des petites cartes conseils. Ça me donne une idée un peu générale de ce qui va se passer pour vous pendant le mois de mars. J'ai tiré la carte du dauphin qui vient vous dire « Respire la force de vie. Reçois cette énergie inépuisable et touche l'invisible. » Après ça, j'ai la carte qui vous dit « Je reconnais et comprends l'unité de la conscience. Quand, en plus de le percevoir, je fusionne avec l'esprit, je ne fais plus qu'un avec lui. Je vis l'accomplissement spontané du désir. » Voilà. C'est assez puissant ici. On voit peut-être bien que très probablement pendant le mois de mars, les béliers, vous allez avoir beaucoup d'énergie, une espèce de un regain de force de vie, une envie de vivre autre chose peut-être aussi, de renouveau quelconque. On sent peut-être aussi que vous allez comprendre, réaliser ou voir que vous avez certains pouvoirs dans votre vie, peut-être qui est au-delà de ce que vous avez toujours pensé. Avec cette carte-là, qu'on parle d'accomplissement spontané des désirs, peut-être que justement, c'est ça, vous allez vraiment ressentir que vous êtes maître beaucoup plus maintenant de votre vie. Donc, on va continuer pour avoir plus d'informations pour vous. J'ai 3 cartes ici, c'est du tarot imagier du Moyen-Âge. C'est juste les arcanes majeures. J'ai tiré 3 cartes. La première carte, ça va parler plus du passé. La deuxième, ça va parler plus du présent. Et la troisième, ça va parler plus de votre futur, de ce qui s'en vient pour vous. Donc, la première carte qui peut parler un peu plus du passé ou de quelque chose qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, ou dans l'énergie que vous êtes peut-être en train de sortir, ou l'énergie résiduelle en tout cas. Bon, quelque chose qui a un rapport plus au passé pour vous. J'ai la carte du monde. Donc, la carte du monde, ça vient parler d'un accomplissement, d'un certain sentiment de s'accomplir dans la vie, de prendre sa place, d'être capable aussi d'oser vous extérioriser, d'oser d'être peut-être plus, pas exubérant, mais extraverti sur certaines choses. Sinon, très fortement, c'est de l'énergie du monde, ce qu'on peut ressentir, c'est que vous avez un besoin, vous avez envie d'un changement. Il y a un changement qui s'en vient pour vous, parce que c'est comme si on parlait que vous aviez profondément besoin de changer quelque chose dans votre vie, d'évoluer. Donc, ce changement-là, ça peut ça peut être un changement d'habitude, ça peut être un changement d'amis, au niveau relationnel, ça peut être un changement d'environnement si vous déménagez. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment ici pour les béliers une envie de changer, de renouveau, de vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. Il y a quelque chose que c'est comme si vous aviez vécu ce que vous avez vécu, c'est comme si vous n'étiez plus capable de vous contenter un peu de certaines choses dans votre vie. Puis maintenant, c'est comme si vous aviez justement, il y a une ouverture, quelque chose qui va vraiment arriver pour vous pendant le mois de mars. Puis ça va être plutôt assez énorme. Puis en même temps, ça va vous donner envie. Ça va vous donner l'énergie et l'envie. Mais l'envie, vous l'avez déjà. Mais ça va vraiment vous donner l'énergie d'aller vous ouvrir à vivre d'autres expériences. Donc, vous pouvez avoir eu la sensation d'être dans un certain flou dernièrement. Peut-être que vous étiez en quelque sorte un peu étourdi par un travail ou beaucoup d'activités en même temps. Puis là, ça faisait que peut-être que vous aviez une sensation d'être dans un certain flou. Peut-être vous aviez l'impression de manquer de certaine clarté. Puis ce qu'on peut dire aussi par rapport à cette sensation de flou, c'est que parfois, vous avez peut-être eu tendance à oublier vos inquiétudes dans certaines illusions ou dans certaines peut-être dépendances quelconques. Puis ça faisait que ça
augmentait justement la sensation de ne pas être dans une clarté. Ça augmentait le flou dans votre vie. On dit aussi que cette envie-là, justement, de patcher vos peurs, vos inquiétudes, en étant dans une illusion, dans une dépendance ou quelque chose, mais on dit que ça, cette situation de faire-là, c'est un peu parce que, ben, on vous dit c'est un peu ridicule parce que vous êtes en train de vous ouvrir, vous êtes vraiment en train d'être, de toucher du doigt, on pourrait dire quasiment l'illumination dans votre vie, là. Il y a une grande liberté puis une guérison qui s'en vient. Mais quand elle est en train de se faire, ben ça, on peut se sentir un peu bouleversé, puis on peut avoir l'impression de ne plus rien comprendre, puis d'être bousculé par la vie. Puis ici, on vous dit, ben vous avez rien vous n'avez pas à être inquiet, vous n'avez pas justement à être inquiet pour ce qui se passe en ce moment, parce que c'est justement un signe que vous allez reconnecter, vous allez être capable de voir clair, et vous allez être capable aussi d'apprécier, de vous aimer et de vous reconnaître à votre juste valeur. Bon. Ensuite, j'ai tiré la carte du jugement. La carte du jugement, ça faisait que, en quelque sorte, pendant le mois de mars, vous allez être capable, ou il est fortement recommandé pour vous de sortir justement du jugement envers vous-même, de sortir de votre mental. Ici, avec la carte du jugement, on est capable d'apprécier les différences. On reconnaît l'importance de chaque événement, que ce soit des événements positifs ou des événements plus négatifs, le jour, la nuit. Ici, on se rend compte que les oppositions, ben, ils n'existent plus parce qu'on arrive à intégrer les oppositions en nous. C'est un peu comme si on mélangeait toutes les couleurs puis que finalement, ça en devenait blanc. Ici, c'est comme une intégration d'expérience. C'est une intégration aussi par rapport à, peut-être, mettons que vous avez peut-être certains problèmes avec des individus, peut-être dans votre famille ou de certaines amitiés. Et ici, avec la carte du jugement, vous allez être capable d'aller au-delà de ça, au-delà d'une résistance à un certain conflit ou à quelque chose qui est peut-être malaisant ou à une certaine difficulté, en tout cas apparente, que vous pouvez avoir avec certaines, mettons, comme exemple avec certaines personnes. Ici, avec la carte du jugement, vous allez plus avoir le même regard que vous aviez sur les personnes. Vous allez voir comme il y a une notion ici, là, que une forte reconnexion. C'est comme si vous vous sentiez connecté. C'est comme des retrouvailles. Fait que vous êtes capable de percevoir au-delà de l'au-delà. Vous êtes capable de sentir ce lien fraternel-là encore plus fortement. Vous voyez plus les choses qui vous dérangeaient. Vous avez intégré que toutes les différences, ça fait partie d'un tout. Puis c'est comme si vous goûtiez le tout, vous intégriez le tout. Vous étiez comme cette matrice intérieure-là du tout qui était maintenant vécue en vous et en même temps à l'extérieur, mais c'est comme s'il n'y avait plus cette sensation de distance et de différence-là. Avec la carte du jugement, c'est la sensation qu'on ressent, c'est vraiment comme une sensation de retrouvailles. Comme si on retrouvait, mettons, si vous avez des grands-parents qui sont disparus depuis longtemps, puis vous aviez l'occasion de les retrouver. Mais il y a une grande joie qui se dégage de cette carte-là, parce qu'il n'y a plus la notion de voile, il n'y a plus la notion de différents plans. Ici, c'est comme si vous ouvriez à une autre dimension, en quelque sorte, parce que vous réussissez à faire tomber certains murs, certaines divisions que vous aviez avant à cause d'une expérience qui peut avoir été désagréable. Avec la carte du jugement, vous allez au-delà de l'expérience. Vous êtes capable d'aller vous porter un regard vraiment beaucoup plus libre, beaucoup plus détaché, beaucoup plus profond aussi. Vous avez la chance de... Vous êtes capable d'aimer profondément les gens et vous-même. Il y a une unification qui se fait intérieurement, très, très profonde. Il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, puis ça peut être beaucoup synonyme aussi
de guérison, on peut parler aussi. On dit aussi que, dans le fond, cette carte-là, c'est comme si la vie, les expériences que vous êtes en train de vivre, va vous amener à vous confronter à l'absolu de la vie. Puis en faisant ça, c'est comme si vous allez être capable justement d'aller chercher cette grande... pas cette grande, mais cette énergie-là inépuisable qu'on parlait dans les cartes du début, l'énergie universelle, ben ici, vous allez justement vous confronter à cet absolu-là. Puis en vous confrontant à cet absolu-là, vous allez vous régénérer, vous allez vous électriser même, vous allez vous purifier, puis vous allez être capable en même temps de purifier les gens auprès de vous, votre environnement. Ça va comme se faire automatiquement. Mais pour que ça fonctionne bien, cette ouverture-là, qui peut être ressentie un peu comme un certain chamboulement, parce qu'il y a des forces d'énergie, dans le fond, qui vont... C'est comme si vous vous ouvriez, puis en même temps, l'énergie peut maintenant rentrer en vous. Fait que ça peut être déstabilisant parce que à chaque fois qu'il y a une nouveauté, ça peut créer une espèce de déséquilibre pendant un certain temps. Le temps qu'on absorbe et qu'on intègre, que ce soit une nouvelle information ou des nouvelles énergies en nous, on peut sentir un certain déséquilibre. Mais on vous dit, soyez pas inquiets, ne résistez pas. Parce que si vous résistez, vous allez peut-être couper, ça peut couper cette sensation de ressentir l'énergie universelle. Parce qu'on vous dit ici que vous êtes, pendant le mois de mars, vous allez découvrir que vous avez la possibilité de créer vos désirs. Aussi, avec le jugement, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Avec le jugement, vous allez vous rendre compte, dans le fond, qu'il n'y a rien qui vous oppose. Parce que vous allez profondément vous rendre compte que c'est tout le temps vous-même. C'est à toi et à toi seul que tu as à faire. Quand tu ressens de l'amour, quand tu ressens du conflit, quand tu es blessé, c'est tout le temps de toi à toi, c'est toi qui réagis, c'est comment tu perçois les choses. Fait que ici avec le jugement, vraiment, vous allez avoir... C'est comme si vous ouvrez votre cœur à tout ce qui se passe à l'extérieur, puis vous l'intégriez à l'intérieur de vous. C'est comme s'il va falloir pour vous que vous vous ouvriez intérieurement, parce qu'il y a un élargissement ici qui se crée, il y a un élargissement de votre vie, il y a une ouverture énergétique qui rentre en vous. Mais on vous dit que vous devez vous ouvrir intérieurement à un élargissement extérieur. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous allez recevoir, ça peut être ressenti comme un gros cadeau, ça. Cette reconnexion-là qu'on peut dire avec le cosmos ou avec le côté universel de la vie. Ça peut être très, très nourrissant. C'est nourrissant parce que c'est beaucoup d'énergie. Puis ici, là, on se sent plus fatigué. Vous allez avoir beaucoup d'énergie. Mais toute cette belle énergie, ce savoir-là, cet amour, ce sentiment d'être rassasié, tout le beau côté que vous allez pouvoir ressentir par rapport à la carte du jugement, il va falloir que vous vous ouvriez aussi à partager cette énergie-là avec les autres. Également, ici, ça veut dire si vous recevez ça, partagez pas juste ça, parce que vous allez refermer en quelque sorte cette ouverture-là, parce que vous êtes en train de vivre une ouverture. Fait que ça va être important de vous ouvrir à partager également, en partie égale par rapport à ce que vous recevez et à ce que vous donnez. Bon, ensuite j'ai eu la carte de la tempérance en troisième position qui va parler un peu plus de votre futur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le futur, vous allez être capable d'être plus prudent. On sait que les béliers, c'est des gens qui peuvent facilement virer sur une scène. C'est des gens qui ont une force d'action assez exceptionnelle. Ils sont très, très, très... C'est des fonceurs, c'est du monde, ils sont très, très actifs. Fait que c'est ça. Les béliers, c'est plus des gens qui ont tendance à foncer dans la vie. Ils veulent de bord, ils refoncent dans un autre côté. Ils veulent de bord, ils refoncent dans un autre. Ici, avec la carte de la tempérance, ça veut dire que vous allez, dans le futur qui s'en vient, vous allez être porté plus à équilibrer les extrêmes. Vous allez être plus prudent. Vous allez avoir plus de douceur envers vous puis envers les autres.
Et il y a une prise de conscience qui peut être faite qui est assez poussée. La prise de conscience, ça peut parler que la source de la vie qu'on vit, qu'on a l'impression de vivre, nous, elle est créée par le jeu des oppositions, par le jeu du mouvement des oppositions. On vous dit que s'il n'y avait pas d'opposition, ben il n'y en aurait pas de vie. Il n'y en aurait pas de vie parce qu'on serait unis. Si ici, justement, on tend à se retrouver, à se réunir, à s'unifier, ben en même temps, c'est ça, la tempérance, elle vous apprend que vous avez ce pouvoir-là intérieurement de vous régénérer à l'infini en étant capable de doser vos extrêmes intérieurs. Si vous avez tendance à être trop dans l'action, ben ici, avec la carte de la tempérance, ça veut dire que vous allez prendre conscience que vous avez besoin de vous équilibrer en étant plus dans la réceptivité, par exemple. C'est vraiment une carte d'équilibre où ce que vous allez être capable d'être égal un peu plus dans vos énergies. Vous n'allez pas tomber dans des extrêmes ici. Vous allez même sentir qu'il n'y a plus d'opposition vraiment. Parce que justement, vous allez avoir comme intégré que toutes les couleurs de votre expérience, vous allez être capable d'intégrer les différences, vous allez être capable justement d'aimer des gens ou des situations qu'avant vous n'aimiez pas parce que c'était trop loin de votre connu. Mais ici, avec la carte du jugement, ben, vous n'avez plus peur. Vous n'avez même plus l'impression d'être différent à ça. C'est comme s'il n'y avait plus d'étrangers. Il n'y avait plus d'étrangers pour vous. Donc, dans votre futur, avec l'énergie de la tempérance, c'est vraiment une profonde libération que vous allez ressentir. On dit que c'est une carte aussi c'est une carte de réceptivité, qui est quand même féminine. C'est une carte d'acceptation. Fait que vous allez être capable d'accepter de recevoir plus d'énergie. Avec la carte de la tempérance, ça veut dire que oui, vous allez être capable de ne pas résister, vous allez être capable de partager autant ce que vous recevez, ce que vous donnez. Avec la carte de la tempérance, on vous dit que c'est ça, vous allez accepter de recevoir, vous allez vous ouvrir, vous allez accepter de recevoir plus d'énergie. Et en même temps, ce que ça va faire, c'est que votre vie, elle va être plus puissante. Fait qu'avec la carte du jugement, c'est ça. Si vous aviez peut-être c'est que vous sortiez justement d'un jugement que vous pouviez avoir envers vous-même ou envers les autres. Puis là, vous avez intégré que, à quelque part, au-delà de ce que vous vivez, au-delà des apparences diverses, au-delà du sentiment d'être dérangé par certaines choses, ben au-delà de tout ça, là, on est toutes liées. Au-delà de tout ça, ben on vient un peu de la même source. Puis là, vous avez vraiment réussi à réaliser que ben c'est ça, il n'y a pas d'étranger. Vous êtes capable maintenant justement de vous accepter beaucoup, beaucoup plus profondément, puis vous êtes capable aussi d'accepter les autres. Vous n'allez plus avoir de rancune, vous n'allez plus... C'est ça. Il n'y aura plus de résistance, il n'y a plus de culpabilité ou que maintenant, que vous pouviez avoir par rapport à des différences. Ici, vous acceptez que toutes les différences sont belles, puis tout ça. Et valables. Fait qu'ici, avec la tempérance, c'est le signe que vous allez vraiment vivre cette compréhension-là, cette ouverture et cette guérison. Vous allez vraiment guérir intérieurement. Mais, ah oui, c'est ça que je veux dire. Mais avec la tempérance, ça va être plus individuel. Ça veut dire que, rendu ici, vous allez être plus dans un jeu de confrontation ou de compétition ou de telle personne pense ça, telle personne... Bon, c'est plus au niveau de l'écoute, parce que par rapport à l'opinion de un, l'opinion de l'autre, d'où le jugement. Ici, avec la tempérance, vous sortez de ça, puis vous vous individualisez davantage. Fait que vous vous fiez plus à ce que vous entendez, mais vous vous fiez à vos propres expériences. Avec la carte de tempérance, je l'ai déjà dit, mais ça vient redire ça. Ben, je pense que je l'ai déjà dit avec le monde. Avec la carte de tempérance, ça peut parler de voyage, de nouvelles rencontres, de déménagement possible. Puis on vous dit, avec la carte de tempérance aussi, on vous dit que vous allez devoir vous détacher du passé, de certaines choses du passé. Donc on va continuer avec la carte de la culpabilité que j'ai tirée dans le tarot
de Osho, le tarot zen de Osho. Ok, ici ça vient vous dire que vous avez peut-être eu tendance vous avez peut-être eu tendance à être trop dans le mental, à vous remettre en question beaucoup, finalement à culpabiliser sur certains points. On vient vous dire ici que on vient vous dire, posez-vous la question. Est-ce que les remords, ça peut être associé à la danse, à la musique, à l'amour et à la vie? Non. Fait qu'on vient vous dire ici que quand vous culpabilisez, dans le fond, ben, vous arrêtez de vivre, vous déprimez, puis il y a une notion que c'est ça, vous vivez plus ici. Quand on est trop dans le mental, vous ne vivez plus. Fait que là, on vient vous rappeler que vous êtes bien tel que vous êtes, puis qu'on vient vous dire aussi que c'est naturel parfois de se tromper dans la vie. Puis on vient vous dire aussi, apprenez de vos erreurs. Si vous avez vraiment l'impression d'avoir mal fait, ou mal dit les choses, peu importe, prenez-les du côté plus positif. Servez-vous-en comme un tremplin à mieux faire les choses dans le futur. Mais ne vous jugez pas. Vous êtes quelqu'un d'unique, tout le monde est unique, puis vos particularités, il n'y a personne d'autre au monde qui peut les avoir. Fait qu'on a besoin de votre énergie unique. Fait que appréciez qui vous êtes, puis faites-en partager les autres sans culpabiliser. On vous dit ne tombez plus dans le même piège que vous aviez, le piège du mental. Ici, j'ai la carte de la guérison. Fait que c'est vraiment, même le tirage du tarot imagé du Moyen-Âge, ça parlait vraiment que vous allez vivre une ouverture, vous allez vivre une guérison. Fait qu'ici, on renforce encore le tirage. Donc, ici, on vous dit avec la carte de la guérison, ça vient vous dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas une attitude que vous allez recevoir des coups, que... Tu sais, des fois, il y en a qui disent, ça va trop bien, il va arriver quelque chose, mais ici, on vient vous dire, arrêtez d'avoir ces schémas de pensée-là. Arrêtez d'avoir une attitude que, à tout moment, il y a quelqu'un qui va vous dire que vous avez mal fait quelque chose. Ici, arrêtez. On vous dit que tout le monde a leur propre souffrance à guérir, justement. Fait que pensez pas aux autres, là. Pensez pas à sortez de la culpabilité, là. Pensez à votre propre guérison, puis on a besoin de vous. Fait qu'ici, on vient vous dire, prenez conscience de vos plaies, puis aidez votre plaie à se refermer. Comment on fait pour faire ça? En vous ancrant davantage, en reconnectant à vos racines, en sortant de votre mental. On vient vous dire aussi, avec cette carte-là, que sans l'intervention du mental, il n'y en a pas de blessure. On vous dit de ne pas vivre dans votre tête. Puis on vous dit aussi que si les blessures refont surface, c'est parce que c'est maintenant le temps que vous les guérissez. Ayez une attitude d'ouverture et d'acceptation par rapport à ce qui peut être blessant. C'est que comme ça, vous allez être capable de le guérir. Nous pouvons... Ah oui, il dit aussi que par la suite, dans le fond, parce que vous êtes en train de vous guérir, en tout cas pendant le mois de mars, c'est vraiment, vous allez vivre une belle transformation. Puis ils vous disent que vous allez être capable justement d'aider les gens autour de vous de vous guérir aussi. En faisant en vous donnant cet amour-là, en vous autorisant à guérir. Parce que vous allez arrêter de culpabiliser. En sortant du mental. Après ça, j'ai la carte du rebelle. La carte du rebelle, ça va parler des gens accomplis. Ça vient vous dire que quelqu'un d'accompli, c'est pas un esclave. Ça sera pas quelqu'un qui va se soumettre à une organisation, à une règle quelconque. C'est quelqu'un qui... Il n'y a personne pour lui dire quoi faire. C'est quelqu'un qui est vraiment centré, qui est autoritaire, qui a sa propre... qui est maître de lui-même. Fait qu'ici, on vient vous dire avec la carte du rebelle, c'est que il est possible de devenir non manipulable et de ne pas être perturbé, de devenir imperturbable. Et finalement, de ne plus souffrir. Parce que vous ne vous laissez plus influencer par les conventions extérieures. Bon. Avec la carte aussi du rebelle, on vient vous dire que la personne qui est maître de lui-même, il va tout apparaître comme insolite, puis il est insolite parce que les autres gens, ils souffrent, puis lui, il souffre plus parce qu'il se laisse plus influencer. Il est centré.
Fait que ça peut être perçu, peut-être qu'en guérissant, vous allez avoir l'impression d'être perturbateur en quelque sorte dans votre vie. Parce que justement, vous n'allez plus vous plier, vous allez être votre propre maître. C'est ça. Fait que c'est une personne qui est libre maintenant parce qu'il a réussi à briser les chaînes qui étaient dominantes, là, les chaînes qui le régressaient, là, des chaînes qui le retenaient. Fait que puis aussi parce qu'il a réussi à se libérer des opinions des autres. Il a découvert sa vraie nature, puis il compte maintenant vivre en harmonie avec sa vraie nature. Fait qu'on vient vous dire aussi, prenez le courage de vos responsabilités. Soyez courageux envers vos responsabilités, de ce que vous êtes vraiment. Et vivez votre vérité. Respectez qui vous êtes. Aimez-vous. Après ça, j'ai la carte de l'ajournement. Ici, on vient vous dire que il serait idiot de remettre à plus tard ce que vous avez besoin de faire. Parce que tous les demain, le futur, dans le fond, on va être moins énergique. Dans le futur, on va être plus vieux. Fait que ça donne à quoi? À remettre à plus tard. Si vous pouvez pas imaginer, ça serait un peu niaiseux de se dire que demain, on va être mieux qu'aujourd'hui. Pourquoi que vous n'acceptez pas de croire que tout est parfait et que c'est une bonne journée aujourd'hui pour ne pas douter de vous et de prendre l'action, prendre votre vie en main et de mener à bien ce qui doit être fait. Fait que c'est un peu une carte qui vous dit d'arrêter de douter. Parce qu'en arrêtant de douter, ben vous allez vous soulager en arrêtant de douter. Bon. Ensuite, j'ai tiré dans le tarot de l'individualisation 2 cartes. C'est des petites cartes pour que vous vous questionnez sur certains sujets, dont les parents. Par rapport à l'amour, on vient vous dire, on vient vous amener à vous poser certaines questions. D'où viennent les schémas que vous avez amoureux? Est-ce que ça vient de vos parents ou est-ce que ça vient d'un certain stéréotype, d'une certaine conscience collective? Ou, c'est ça. Ensuite, est-ce que vous croyez au bonheur? Est-ce que vous croyez au grand amour romantique? Est-ce que vous croyez-vous qu'il existe quelque part un partenaire idéal pour vous? Ensuite, on vient vous dire, vous sentez-vous capable de donner pour donner sans rien attendre en retour? Fait que c'est des petites pistes de questions qui vont vous aider, qui pourraient bien vous aider à débloquer certaines choses. À débloquer du bonheur. Bon. Ensuite, avec la carte des parents, ça vient vous aider à les pardonner, à vous détacher d'eux, à remettre ce qui appartient à eux, à reprendre juste vos énergies. Ici, on vient vous dire, vous encourager à être votre propre père puis votre propre mère. Les petites questions. Ah oui, autre chose aussi, on vient vous dire, n'essayez pas d'imiter vos parents, mais aussi ne les rejetez pas. Fait que, imitez pas et ne rejetez pas vos parents. Soyez vous-même. Quelques questions par rapport aux parents. Vos comportements sont-ils en réaction ou ressemblent-ils à vos parents? Reproduisez-vous les mêmes schémas que vos parents? Êtes-vous attaché à eux? Et ensuite, pouvez-vous imaginer être seul face à la mort de vos parents? Comment est-ce que vous réagissez? Voilà. Fait que c'est des petites questions de la vie pour vous aider peut-être à débloquer certaines choses. Ensuite, j'ai tiré des petites cartes dans le tarot. Non, pas dans le tarot. Dans l'oracle G. J'ai tiré la carte du cadeau. Donc, on vous dit que soit quelqu'un, que ce soit un cadeau matériel ou la vie va vous apporter un cadeau, que ce soit une prise de conscience, ça peut être beaucoup de choses, mais vous allez vraiment ressentir que pendant le mois de mars, vous allez ressentir que la vie ou quelqu'un vous fait un cadeau, puis que ça va vraiment vous faire plaisir. On vient vous dire que vous êtes entouré de gens de confiance, de gens des amis fidèles à vous, que ce soit en amour ou en amitié, qu'il y a des liens ici autour de vous qui sont vraiment solides et de confiance. Ici, j'ai la carte qui peut parler de certains commérages ou de langue sale. Peut-être que vous avez... Bon, ça peut aussi vouloir dire... Bon, ça peut vouloir dire que
vous ressentez comme un cadeau certaines fidélités que des gens vous accordent. Mais vous avez pu aussi vous sentir peut-être trahi par certaines amitiés. Peut-être que ce changement que vous ressentez, vous avez un besoin de changement, qu'on disait au début du tirage, une envie de nouveauté. Ici, on peut vous dire peut-être que vous avez été blessé ou peut-être dans l'énergie, vous avez senti peut-être des jalousies ou ici, il y a certains commérages peut-être que vous avez eu dans votre entourage. Ça peut être peut-être des amis autour de vous, en parenthèse, parce que... Bon. Après ça, j'ai la carte du coquillage qui vient vous dire que vous avez envie de voyager, que vous allez partir voyager, vous allez vous vider la tête, vous allez vraiment... Peut-être justement par rapport à certains peut-être qu'il y a eu des chicanes ou quelque chose du genre. Ici, j'ai la carte du changement qui peut dire que vous avez eu le sentiment d'avoir plusieurs choix, vous avez plusieurs envies. Puis ici, on vous dit de vous choisir vous-même, de vous centrer là-dedans, de ne pas vous sentir écartelé par la vie, par les choix, dans une hésitation constante. Ici, on vous dit que vous avez la possibilité d'être tout le temps bien, même s'il y a des choix qui peuvent s'offrir à vous. Choisissez-vous, centrez-vous. C'est la meilleure des choses. Des fois, de rien choisir, ça peut être le meilleur choix. Après ça, ici, on parle, peut-être que vous êtes en train de vivre vous, votre conjointe, une grossesse, mais ici aussi, ça peut parler que il y a des changements qui s'en viennent dans votre vie, vous avez envie de vivre de nouvelles choses, de nouveaux projets, ça peut être un enfantement. Ici, avec la carte de la pensée, ça peut vouloir dire que vous allez avoir de nouvelles pensées qui s'en viennent pour vous, un changement par rapport à vos pensées. Vous allez être aussi plus intègre, plus authentique, vous allez vraiment être plus centré, vous allez vous respecter plus, vous allez porter beaucoup moins attention aux opinions des autres, vous allez être fidèle à vous-même. Voilà, fait que ça c'est le tirage pour le mois de mars pour les béliers. Fait que j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous avez aimé ça. Puis si vous avez aimé ça, en tout cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire, ou liker ou partager la vidéo. Ça me ferait plaisir. Merci, au revoir.